bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Cameroun est-il lui aussi confronté à une deuxième vague d'épidémie du Covid-19 ? Les autorités sanitaires restent prudentes. Pourtant, le nombre de cas positifs s'est multiplié dans certaines régions où les mesures barrières sont reléguées aux oubliettes. On fait le point en ouverture de ce journal. De nombreux dysfonctionnements ont émaillé le séjour des Lions indomptables au Mozambique. L'épisode le plus rocambolesque, c'est la pomme de discorde entre l'autorité aéronautique mozambicaine et la compagnie Camerco au sujet des modalités de paiement du carburant pour l'avion affrété pour les Lions indomptables. Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces nouvelles qui sont loin d'être rassurantes. La pandémie continue de sévir au Cameroun, la pandémie du Covid-19. Les autorités sanitaires s'inquiètent de la multiplication du nombre de cas positifs enregistrés notamment dans la région de l'Ouest, l'une des régions où les mesures barrières, le respect de ces mesures a été relégué aux oubliettes. Du coup, les autorités observent un nombre élevé de cas positifs au Covid-19. Les multiples interpellations peinent à changer le comportement des populations. On fait le point avec Leclerc Tsakem. Ce n'était encore qu'une rumeur jusqu'à une récente date. Désormais, plus de doute, la deuxième vague de la pandémie du coronavirus fait son chemin au sein de nos communautés. Ces derniers jours ont été marqués par une explosion des chiffres des nouveaux cas de contamination dans plusieurs villes et localités du Cameroun. Dans la région de l'Ouest, l'arrondissement de Pékin-Michel fait parler de lui. Environ 18 cas de contamination recensés en moins d'une semaine. Nous avons pour le moment 20 cas actifs, dont tous sous traitement. Et parmi ces 20 cas actifs, nous avons 4 enseignants et de l'enseignement secondaire. Nous avons 13 élèves, un personnel de santé et 2 communautaires. Une résurgence qui est surtout facilitée par le relâchement des mesures barrières au sein des populations. Les masques de protection sont tombés dans les milieux à fort rassemblement, ainsi que les autres mesures barrières qui sont désormais foulées aux pieds. Ce qui est grave dans cette situation, c'est que dans les établissements scolaires, autant dans les marchés, les lieux de regroupement, on constate un relâchement total du respect des mesures barrières. Face à l'ampleur de la situation, les autorités craignent le pire et tirent la sonnette d'alarme. Un communiqué du gouverneur Awafonka Augustine précise qu'en date du 10 novembre, c'est au total 34 nouveaux cas qui ont été répertoriés dans la région du Soleil couchant, avec 2 décès et 2 patients sous oxygène à l'hôpital régional de Bafoussa. Alors qu'on y a 2 doigts des fêtes de fin d'année, avec sa vague de déplacement des personnes des régions vers d'autres ou des pays étrangers pour passer les fêtes en famille, le gouverneur exhorte les populations à se ressaisir et à renouer avec les mesures barrières. Même son de cloche pour les autorités sanitaires qui évoquent la multiplication des dépistages de masse et l'intensification de la sensibilisation comme moyen efficace de limiter les frasques de cette seconde vague. Le premier objectif à atteindre, c'est d'abord amener le personnel de santé, c'est-à-dire tous les personnels de santé dans toutes les formations sanitaires, à porter le masque lors des consultations, mettre le dispositif de lavage des mains et à s'assurer que c'est respecté, que tout le monde, tous ceux qui entrent dans la formation sanitaire sont lavés les mains et ils ont porté leur masque. À respecter la distanciation. Si le personnel de santé sert d'exemple, on se dit en demandant aux communautaires de respecter les mêmes mesures, ce sera un peu plus facile. La région de l'Ouest reste l'une des plus touchées au Cameroun depuis la survenue du Covid-19. À ce jour, l'on a enregistré 1410 cas pour 1290 cas guéris, 68 décès et 54 cas actifs. 9 mois après la survenance de cette épidémie au Cameroun, la région du littoral est la deuxième région la plus affectée du pays après celle du centre. C'est du moins ce que révèle le ministère de la Santé publique en date du 8 novembre 2020. La région du littoral cumule 5 313 cas positifs, 104 décès et environ 5 201 personnes guéries
pour un taux de létalité évalué à 2%. Selon le ministère de la Santé publique, 242 personnels de santé y ont été touchés, dont 5 sont décédés. Près de 2167 enseignants ont été dépistés et 51 élèves. 4 enseignants ont été dépistés positifs au Covid-19 et 8 élèves également ont été diagnostiqués positifs à cette pandémie. Ils sont pris en charge, fait savoir le ministère de la Santé publique, ce ministère qui note qu'il y a 478 cas actifs sur l'ensemble du territoire national et les appels sont lancés pour le respect des mesures barrières et le port du masque dans les lieux publics. C'est également une alerte maximale dans plusieurs pays africains, notamment en Guinée-Conakry. La recrudescence des cas graves liés à cette pandémie de Covid-19 a contraint le gouvernement à construire un centre de traitement équipé afin de pouvoir pallier le manque de soins pour les personnes en état de réanimation. Et le Sénégal aussi, pour sa part, a rejoint les pays engagés dans la recherche du vaccin. On voit tout cela dans cette mouture internationale consacrée à l'analyse des efforts des pays africains pour faire face à la pandémie du Covid-19. C'est un reportage signé Nadine Yambo. Le Sénégal est entré dans la course au vaccin contre le coronavirus. En marge du lancement de la plateforme de fabrication des tests de diagnostic rapide des maladies épidémiques et négligées, le ministre sénégalais de la Santé annonce la mise au point dans les prochains jours d'un vaccin contre cette pandémie mondiale. Pour le Sénégal, il est hors des questions de laisser entrer dans le pays tout type de vaccin. Le gouvernement sénégalais affirme avoir pris toutes les dispositions scientifiques en collaboration avec l'OMS pour l'élaboration d'un vaccin de qualité. L'idée ici est de garantir les soins de qualité aux populations et de prévenir au mieux cette maladie qui a déjà fait des ravages dans le monde. Le Sénégal est compté parmi les pays qui totalisent un faible taux de contamination au coronavirus. 8 nouvelles infections, dont 2 importées, ont été enregistrées ces dernières semaines sur près de 600 tests effectués. L'espoir d'un vaccin, élaboré par des chercheurs sénégalais, est salué. Le Sénégal rejoint ici le Maroc et l'Égypte, ces pays africains qui ont accordé un intérêt à la recherche des vaccins candidats contre le coronavirus. Selon l'Union africaine, l'Afrique aura besoin de 12 milliards de dollars et près de 750 millions de doses de vaccins efficaces. En Guinée-Conakry, la courbe de contamination au coronavirus évolue de façon exponentielle. Et le pays se dirige tout droit vers une deuxième vague plus rude que la première, indiquent des médecins. Selon les chiffres de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le taux de positivité est passé de 5 à 10%. Le taux des malades hospitalisés en réanimation a drastiquement augmenté. Cette situation alarmante a contraint le gouvernement à ouvrir un nouveau centre de traitement équipé d'unités de réanimation pour faire face à une deuxième vague. De façon globale, le pays enregistre près de 12 537 cas de coronavirus avec 77 décès. Le retour en flèche du virus dans le pays est dû, selon les spécialistes de la santé, à l'assouplissement des mesures barrières, avec notamment la réouverture des écoles et les lieux de loisirs. Plus encore, au relâchement observé lors de la campagne électorale. Pour les médecins, le virus risque d'être hors de contrôle si des mesures fortes ne sont pas prises pour contrôler l'épidémie. Sur le continent africain, le nombre de cas a grimpé à 1,96 million. Le virus a déjà tué près de 48 000 personnes, indique le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Sur les corridors Douala-N'Djamena et Douala-Bangui, des transporteurs s'insurgent contre la dégradation de leurs conditions de travail. Cela se traduit par la baisse constante des prix arrêtés d'accords partis entre les États de la sous-région Afrique centrale. La menace d'une grogne des transporteurs qui plane sur ces corridors. Plus d'explications avec Donald Brice Kamgan et Dallas Tiana. L'anarchie, les transporteurs des corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui sont amers. L'irrespect des prix dans la sous-région aujourd'hui réduit ces travailleurs à de simples désœuvrés. Aujourd'hui, le prix est tellement varié et variable
que chacun fait ce qu'il veut, il y a une anarchie dans le secteur et nous voulons cadrer. Tous les transporteurs sur le corridor Douala-Bangui sont à terre parce qu'on ne bénéficie pas, on ne jouit pas de notre profession. Le ras-le-bol est si grand qu'ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que de garer leur véhicule à compter du 1er janvier prochain si les patrons que sont les bailleurs de fret ne reviennent pas l'indispensable orthodoxie dans les prix pratiqués. Ce débrayage concernera aussi bien les transporteurs camerounais que ceux de la Centrafrique et du Tchad. Pour se donner les moyens d'inverser la tendance actuelle, les organisations socio-professionnelles du Tchad, de la RCR du Cameroun, mettent en place une commission mixte pour le contrôle et le suivi des prix réglementaires. Nous allons créer une commission mixte entre l'organisation socio-professionnelle du Tchad, de la Centrafrique et du Cameroun, qui aura un bureau en son sein où désormais nous allons, avant de charger une marchandise, le bailleur du fret ou le propriétaire de la marchandise, pour être en termes terre à terre, doit d'abord nous présenter un bon de commande avec le prix du transport mentionné sur ce bon de commande. Depuis 2005, les syndicats de la sous-région et le fret ont d'accord parti arrêter les prix des transports sur les corridors, mais ceux-ci sont quotidiennement foulés aux pieds en l'absence des moyens de coercition et des patrons peu soucieux des conditions de travail des transporteurs. À titre d'exemple, les 4 200 000 francs CFA pour les camions de plus de 20 tonnes sur Douala-N'Djamena sont ramenés aujourd'hui à 2 millions de francs CFA. L'Afrique centrale à la recherche des financements auprès des bailleurs de fonds, partenaires au développement et institutions financières internationales. Lors d'une table ronde qui s'est tenue à Paris en France, ces différents partenaires institutionnels ont promis de mobiliser près de 3 milliards d'euros pour le financement des différents projets intégrateurs annoncé par la CEMAC lors de cette table ronde. Les différents experts et officiels de la CEMAC se sont félicités de ces promesses et engagements de financement. Cependant, les modalités de mise en place de ces partenariats publics-privés restent à définir. Explication avec Eric Fopoussi. 2494 milliards de francs CFA. C'est le montant collecté par la CEMAC au cours d'une table ronde tenue les 16 et 17 novembre 2020 à Paris en France. Largement au-delà des attentes, la somme obtenue est dédiée au financement des 11 projets intégrateurs de la sous-région. Le montant total des financements annoncés et mobilisés s'élève à environ 3,8 milliards d'euros, bien au-delà des montants qui étaient recherchés. Le financement de 8 projets intégrateurs sur 11 est entièrement bouclé. Pour le suivi de la mobilisation des ressources et de la mise en œuvre des projets intégrateurs, il a été décidé la mise en place d'un comité tripartite, commission de la CEMAC, BDAC et PREF CEMAC. Gilbert Ondongo, président du COPIL, du PREF CEMAC, insiste sur la nécessité de développer l'Afrique. Si nous travaillons avec détermination et entrain au développement de l'Afrique, de toute l'Afrique, il n'y aura vraisemblablement plus de milliers de morts emportés par les eaux de la Méditerranée. Les mots humanité et humanisme retrouveraient ainsi tout leur sens, leur vrai sens, à savoir un collectif des êtres humains qui place chaque personne et son épanouissement au-dessus de toutes les valeurs. Sur les 11 projets intégrateurs, le Cameroun est concerné par 7 d'entre eux. Il s'agit de la construction du pont sur le fleuve Ntem et la facilitation du transport et la sécurité routière sur la route transnationale Kribi-Kampo-Bata, reliant le Cameroun et la Guinée équatoriale. La construction de la voie express Lolabé-Kampo, 40 km entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. L'aménagement hydroélectrique de Cholet et les lignes électriques Cameroun-Congo, Gabon-Centrafrique. L'interconnexion des réseaux électriques Cameroun-Tchad, l'interconnexion du Cameroun avec les pays de la CEMAC par la fibre optique et l'université Inter-État Cameroun-Congo. Nous souhaitons que le critère de sélection des opérateurs privés ne soit pas uniquement un critère de prix, mais soit aussi un critère de qualité du travail, car les entreprises françaises, je crois pouvoir le dire, sont réputées pour la qualité de leur travail, mais aussi
une qualité d'entreprise citoyenne, de responsabilité sociale et environnementale et de lutte contre le réchauffement climatique. La Banque de développement des États d'Afrique centrale BDAC, la Banque africaine de développement BAD, la Banque mondiale, SIS Capital Holding, entre autres, sont autant de bailleurs de fonds qui espèrent voir ces projets intégrateurs menés à bon port. Dans ce chapitre, déjà affaibli dans un environnement économique morose, les petites et moyennes entreprises sont exposées au risque de faillite du fait de la dégradation de leur bilan après avoir observé des énormes pertes liées à l'impact de la crise sanitaire. Des promoteurs de PME doivent recevoir une ligne de crédit évaluée à près de 10 milliards de francs CFA. Cet appui de la Banque européenne d'investissement fait partie des sources de financement qui s'avèrent insuffisantes pour relancer une production industrielle à long terme. Le ministre des PME, les promoteurs des petites et moyennes entreprises et les partenaires au développement se sont penchés sur cette épineuse question. Évocation avec Donald Brice Kamgan et Dallas Tana. Depuis les premières mesures barrières de lutte contre le Covid-19 à mars, elles sont les plus grandes victimes. Les petites et moyennes entreprises ont vu leur capacité de production réduite, leur chiffre d'affaires baisser drastiquement et leur production au strict minimum. On a eu à réduire le nombre de passagers, la capacité de notre batterie roulant. Sur un bus de 110 places, on était autorisé à porter 50 personnes. Vous voyez donc ça impacte naturellement le chiffre d'affaires. Ça impacte notre fonds de roulement, ça impacte le niveau d'activité, ça impacte notre solvabilité envers les banques. Nous avons eu des retards dans la fourniture, l'approvisionnement en matières premières, qui a pratiquement ralenti, soit baissé notre chiffre d'affaires d'environ 30%. Une banque en activité au Cameroun vient de recevoir une ligne de crédit de 10 milliards de francs CFA. Le financement est du Fonds européen d'investissement pour l'appui aux PME des secteurs agricoles, des transports, des énergies renouvelables et des industries manufacturées. Dans cette même perspective, une opération conjointe avec la Commission européenne, y compris la délégation européenne au Cameroun, est en cours de discussion. Celle-ci visera également à accompagner les PME dans cette période difficile où le Cameroun continue à subir les conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid-19. Mais les PME ont besoin des appuis structurels pour leur développement. Le gouvernement dit avoir consenti 114 milliards de facilités fiscales au secteur privé en guise de soutien face aux difficultés qu'elles subissent en cette période de pandémie, tout en sachant qu'il en faudra plus. Nous allons tenir le premier congrès national des incubateurs d'entreprises pour que ce travail qui se fait dans les incubateurs puisse être mis en réseau, que nous puissions partager de bonnes pratiques, mais qu'au terme de cela, nous puissions justement poser les bases du socle d'une modernisation de la capacité d'entreprise, mais surtout de l'entrepreneuriat au Cameroun. Au Cameroun, les PME constituent 98% du tissu productif, mais la problématique de leur suivi est une préoccupation du secteur privé. En l'absence d'un cadre juridique et d'une fiscalité particulière pour prendre en compte leurs fragilités structurelles, la plupart meurent avant décollage. Et ces PME ont essuyé un sérieux revers depuis le déclenchement de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En raison de l'insécurité, de nombreuses petites et moyennes entreprises ont fermé leurs portes. D'autres ont dû migrer vers d'autres centres urbains, notamment à Bafoussam, Douala ou Yaoundé. 4 ans après le début de cette crise et 3 ans après un conflit armé, les autorités administratives affirment que la situation est sous contrôle, notamment dans d'autres régions du Cameroun où il y a des bandes armées qui sévissent également dans plusieurs localités. Les gouverneurs des régions font le point sur la situation sécuritaire dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Guy Zogo. Au-delà de l'aperçu général donné par le ministre de l'administration territoriale à l'occasion de la tenue de la 2e session de la conférence semestrielle des gouverneurs, les chefs des régions apportent des précisions supplémentaires relatives à la situation sur le terrain. Dans le nord-ouest, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique signale une situation sécuritaire qui se normalise bien qu'on ne soit pas revenu à l'époque d'avant. Nos forces de défense qui, dans le cadre de l'opération émergence, ne lésinent sur aucun moyen ou créent les conditions d'une alliance sacrée entre les forces de défense et les populations qui donne les résultats que nous observons sur le terrain aujourd'hui
même s'il y a encore de nombreux efforts à faire de part et d'autre pour atteindre la situation d'avant la crise. Parlant de l'année scolaire en cours, il note un retour considérable des élèves et collégiens dans les écoles. On a plus de 100 000 élèves qui vont à l'école, dans le primaire et presque autant dans le secondaire. Cela voudrait dire que ça a changé, même si on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, puisqu'il y a encore des localités qui traînent le pas, les unes pour des raisons de sécurité, des autres parce que certaines infrastructures ont été détruites. Plutôt optimiste, Adolphe Lélé Lafrique pronostique que les élections régionales pourront s'y tenir sans encombre. Cette élection est très attendue, aussi bien par la nation que les populations, qui vont voir à partir du 6 décembre se mettre en œuvre le statut spécial qui a été octroyé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et pour lesquels les différents acteurs électoraux sont mobilisés. Toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour accompagner le processus. Du côté de l'Ouest voisine, le gouverneur Awa Augustine Fonka parle de l'impératif d'accueillir les déplacés tout en restant vigilants. Nous avons cette obligation de les accueillir, mais en même temps être vigilants pour s'assurer que parmi ces populations, que les sécessionnistes ne puissent pas s'infiltrer pour venir mener et poser des actes dans notre région. Toujours dans le registre des régions en proie à l'insécurité, le gouverneur de l'extrême nord, Minjiawa Bakari, explique que la situation est revenue à la normale. La situation sécuritaire de la région de l'extrême nord est presque revenue à la normale. Les écoles ont revenu au port, les hôpitaux, les dispensaires, les populations, les chefs traditionnels ont regagné leur terroir et n'ont revenu avec les activités qui sont l'agriculture et l'élevage. Enfin, dans le littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois estime que l'insécurité, notamment le phénomène des microbes, se conjugue désormais au passé. C'est un phénomène comme celui appelé microbe. Cela n'a duré qu'un week-end. Et je vous dirais que la plupart de ceux qui ont été auteurs se retrouvent du côté de New Bell aujourd'hui. Du nord-ouest au sud-ouest, en passant par l'extrême nord, l'est et l'ouest, les chefs de terre se veulent surtout confiants, même si parfois la réalité du terrain ne confirme pas cette posture. Parlons à présent du séjour des Lions indomptables au Mozambique, un séjour tumultueux en raison de nombreux dysfonctionnements décriés durant le séjour en terre mozambicaine. D'abord, l'accueil à l'aéroport, ils ont été bloqués durant des heures pour des tests de Covid. Ensuite, l'épisode le plus rocambolesque, c'est la discorde entre l'autorité aéronautique et la compagnie Camerco sur les modalités de paiement du carburant pour l'avion affrété pour les Lions indomptables. Il a fallu l'intervention de l'un des responsables de l'équipe des Lions indomptables pour pouvoir permettre à ce que la situation se décante. Enquête signée Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ils ont dû rugir pour venir à bout des Mambas du Mozambique, tellement le séjour des Lions indomptables à Maputo a été perturbé par des dysfonctionnements dans l'organisation sur laquelle devait veiller le pays hôte. Parti de Douala samedi dans l'après-midi, l'équipe nationale de football du Cameroun arrive au Mozambique après plusieurs heures de vol. Mais les péripéties des joueurs et des autres membres de la délégation camerounaise commencent à l'aéroport où ils passent plusieurs heures. Les joueurs, après un match éprouvant, un voyage de 8 heures, on arrive à l'aéroport, on nous met des bâtons dans les roues. Il n'est pas agréable des difficultés qu'on a passées, c'est-à-dire 3 heures debout dans un aéroport. Ce mauvais accueil en terre mozambicaine ouvre des suspicions. Le médecin des Lions indomptables, le professeur William Gatchou, rassuré de ce que tous les joueurs sont négatifs à la Covid-19 suite au test effectué à Douala avant le départ de l'équipe à Maputo, reste méfiant. Tous les joueurs ont été testés négatifs à Douala avant le départ. Il peut avoir des manipulations, donc on essaie quand même aussi de se prémunir à ce niveau. Quelques heures après, négatifs en partant du Cameroun, Franck Zambo Anguissa, Samuel Umgwet et Arnaud Djoum sont déclarés positifs à la Covid-19 par un laboratoire mozambicain. Ils ne joueront pas le match.
Le reste de la troupe ayant fait l'essentiel en remportant la rencontre, l'équipe se dirige à l'aéroport dans l'espoir d'embarquer pour Douala comme initialement prévu. Mais là encore, surgit un autre problème. La compagnie aérienne nationale du Cameroun et l'autorité aéronautique du Mozambique ne s'accordent pas sur le mode de paiement du carburant qui doit alimenter l'avion. Des joueurs prennent l'initiative de régler la note par mode électronique, mais les Mozambicains exigent un virement comme convenu. Résultat des courses, il n'y aura pas de vol. Les joueurs rentrent à l'hôtel et contre leur gré, passent une nuit supplémentaire à Maputo, avant de retrouver finalement le Cameroun ce mardi. Publie reportage dans ce journal, la fondation Fouatoula Kadi de Fosso et la compagnie Assurance Générale Cameroun, entité du groupe Kadi, prime l'excellence scolaire. Pour la 7e édition de la campagne Quality Back to School, près de 18 millions de francs CFA en espèces ont été distribués aux enseignants lauréats. Ensuite, ils ont reçu 70 ordinateurs portables. Cela fait au total 40 millions de francs CFA mobilisés pour récompenser ces enseignants lors d'une cérémonie somptueuse organisée à Yaoundé en présence du secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, représentant personnel de Madame le ministre. Suivez plutôt ce reportage. Préparer les générations futures par la valorisation et la récompense des principaux acteurs du système éducatif, tel est le motif de la campagne Quality Back to School de l'Union camerounaise de brasserie qui a vu la célébration de sa 7e édition le 14 novembre dernier dans la somptueuse salle de l'hôtel Boons à Yaoundé. Ainsi, la fondation Fouatoula Kadi de Fosso, en partenariat avec la compagnie d'assurance du groupe Kadi AGC, Assurance Générale du Cameroun, soucieuse de contribuer à la valorisation de l'excellence, s'est fixé comme objectif la récompense des enseignants, acteurs essentiels dans le milieu de l'éducation. Je me permets de vous demander de vous lever parce que nous devons avoir une pensée pour tous les professeurs qui sont tombés et particulièrement pour celui qui est tombé derrière nous. Nous allons observer une minute de silence. Merci. Merci. C'est aider les pouvoirs publics à mieux encadrer les professeurs et les enseignants et surtout primer l'excellence. Nous tenons à insister sur l'excellence et la probité. Cérémonie haute en couleur en présence du secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, représentant personnel de Madame le ministre des Enseignements secondaires, de la directrice de l'orientation, de la vie et de l'assistance scolaire d'OVAS, de la présidente de la fondation Fouatoula Kadi de Fosso, du top management du groupe Kadi et de l'Union camerounaise de brasserie, sans oublier la crème du corps enseignant. Dans le contexte qui est le nôtre, avec la recrudescence de la violence qui meuble le quotidien de notre vie sociale, nous rendons grâce à Dieu pour cette fondation qui a orienté toutes ses activités pour soutenir l'éducation. À travers l'éducation, nous entrevoyons en quelque sorte le développement de notre pays. En formant la jeunesse, nous assurons l'avenir de notre nation. Une jeunesse qui n'est pas formée constitue un danger social pour la nation. Et la fondation qui depuis un bon bout de temps mobilise les moyens pour soutenir les enseignants, soutenir les établissements scolaires et parfois même les établissements universitaires, veut ainsi contribuer à la construction de notre pays. Donc nous ne pouvons que remercier la fondation Fouatoula Kadi de Fosso pour tout le travail qu'ils ont abattu ces derniers temps. Les enseignants, acteurs majeurs de l'éducation camerounaise, ont démontré toute leur gratitude pour la fondation qui, depuis 7 ans, continue de les encourager. I am very, very impressed. Impressed because this is the first time I'm receiving an award as a teacher. I've taught for 31 odd years. And for the minister to recognize my input in the teaching field is very impressive. I just pray that this is extended to many more teachers, because there are lots of teachers out there
who are doing a formidable job. And encouraging them in this way will make them do more. I also hope that the Kaji Defoso Foundation can extend their largesse to schools in the Northwest and the Southwest regions especially. Pour cette édition 2020 de Quality Back to School, un montant total de 18 millions de francs CFA et 70 ordinateurs portables ont été distribués aux lauréats. Pour la catégorie meilleur établissement au baccalauréat 2019-2020, le collège Mvote, premier dans cette catégorie, repart avec la somme de 3 millions de francs CFA. Le collège La Conquête, le lycée technique de Banengo Bafoussam, le lycée technique de Banganté et le lycée technique de Tchang, 2e, 3e, 4e et 5e de cette catégorie, remportent respectivement 2,5 millions de francs CFA, 2 millions de francs CFA, 1,5 million de francs CFA et 1 million de francs CFA pour un montant total dans cette catégorie de 10 millions de francs CFA. Dans la catégorie meilleurs établissements ayant des effectifs de plus de 800 élèves, c'est un montant global de 3,5 millions de francs CFA qui a été reparti entre les deux lauréats de la catégorie. Le lycée technique bilingue de Colbison repart avec 2 millions de francs CFA et se classe premier, tandis que le lycée polyvalent de Bonabéry, classé deuxième, repart avec la somme de 1,5 million de francs CFA. Enfin, la troisième catégorie, meilleure progression au bac 2019-2020 par rapport au bac 2018-2019, a vu récompenser le lycée bilingue de Baleng, premier avec un montant de 2 millions de francs CFA, le lycée technique de Bafang, deuxième avec un montant de 1,5 million de francs CFA et en troisième position, le lycée technique de Berthois qui repart avec un montant de 1 million de francs CFA, soit un total de 4,5 millions de francs CFA pour cette catégorie. La compagnie d'assurance du groupe Kadi, Assurance Générale du Cameroun, en abrégé AGC, partenaire de cette cérémonie, a récompensé les 3 meilleurs chefs d'établissement en leur octroyant une assurance automobile d'une durée d'1 an. Dans le cadre de la campagne QBTS 2020, les parents consommateurs de la KDBI ont été mis à contribution pour la récompense des enseignants lauréats de cette édition. Le principe était que chaque parent consommateur gagnant d'un kit scolaire devait inscrire sur un ticket le nom de l'établissement qui pour lui est le meilleur de sa localité. Après dépouillement, les établissements plébiscités devaient désigner les meilleurs enseignants de leur institution. Ainsi donc, au terme de ces étapes, 15 enseignants ont pu bénéficier d'ordinateurs portables nécessaires à une meilleure optimisation de leurs cours. 10 autres enseignants ont été récompensés pour leur bravoure et leur abnégation, chacun d'eux repartant avec un ordinateur portable. Ces derniers étant à féliciter particulièrement car ils ont continué à exercer dans des zones difficiles en termes de sécurité et de qualité de vie. Le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, représentant personnel de Madame le ministre, n'a pas manqué de féliciter l'initiative de la Fondation Fouatoula Kadi Defoso tout en adressant tout son soutien et celui de son ministère au corps enseignant du Cameroun. Madame le ministre des Enseignements secondaires m'a chargé de souligner toute l'appréciation qu'elle a relativement à cette initiative qui vise à célébrer les enseignants les plus méritants autant que les établissements les plus performants. Cette initiative s'inscrit en droite ligne du concept structurant de Clean School que le professeur Nalova Lyonga promeut au ministère des Enseignements secondaires et dont j'ai rappelé qu'il avait 2 dimensions. Une dimension physique et une dimension morale et on pourrait dire de bonne gouvernance. Célébrer les enseignants les plus méritants autant que les établissements les plus performants contribue certainement à former des cadres de qualité qui vont, dans le cadre de leur activité, travailler à toujours améliorer la gouvernance de nos établissements. Quality Back to School a été lancé en 2013 à travers la marque Kadibi de l'Union camerounaise de brasserie, en abrégé UCB, sous l'impulsion du feu patriarche Fouatoula Kadi Defoso et de sa fondation.
Compte tenu de la crise sanitaire Covid-19 qui sévit en ce moment, la cérémonie de récompense de cette année a été subdivisée en 3 étapes. Les 2 prochaines étant Bafoussam pour la région de l'Ouest et Douala pour la région du littoral. Le faste de la cérémonie était rehaussé par la présence d'artistes camerounais de renom, à l'instar de Moustique le charismatique, Bébé Sakis et Isidore Kong dans les sonorités de chez nous. Voilà donc nous sommes présents, les enseignants sont contents. Aujourd'hui vous pouvez encore confirmer que grâce à Kajibien, la fondation votre là nous récompensons toujours les enseignants, mes chers amis. Nous vous disons vraiment merci parce que vous encouragez la culture ici au Cameroun avec la société du CPO. 7 ans plus tard, la KGB, au travers de l'entreprise UCB, 100% camerounaise et fière de l'être, continue sa mission citoyenne à travers un pilier essentiel de la société, l'éducation. Ce qui fait de la KGB, plus qu'une bière, un patrimoine. Vous l'avez suivi, la campagne Quality Back to School, initiative de la fondation Fatoula Kadi de Fotso, se poursuit. Les autres cérémonies sont prévues à Douala et Bafoussam. Objectif, respecter le nombre maximal de participants et les mesures barrières contre la Covid-19. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui va se dérouler au Cameroun. Les Lions indomptables l'ont une fois de plus emporté devant leurs adversaires, les Mamba. C'était hier à Maputo, 2-0. Mais quel séjour pour les Lions indomptables au Mozambique. Séjour tumultueux en raison de nombreux dysfonctionnements décriés. Vous avez suivi d'abord le fait qu'ils ont été bloqués à l'aéroport pour des tests de Covid. Cela a impacté sur leur performance selon leurs entraîneurs. Ensuite, un épisode le plus retentissant, c'est la discorde entre la compagnie Camerco, compagnie camerounaise, et l'autorité aéronautique mozambicaine sur les modalités de paiement du carburant pour l'avion affrété pour le transport des Lions indomptables. Il a fallu l'intervention de Bill Kato avec sa carte bleue pour payer une partie du carburant parce que la compagnie, l'autorité aéronautique a refusé le cash, le liquide, selon ses explications, liquide proposé par la compagnie Camerco, et ils ont dû passer encore 24 heures parce que l'autorité aéronautique attendait la confirmation du transfert de ce montant de 2000 € de la carte bleue de Bill Kato vers les comptes de la compagnie aérienne. C'est finalement autour de 12h30 ce jour que les Lions indomptables ont pu quitter ce pays après un séjour tumultueux et ses multiples dysfonctionnements. Cédric Nouflet, vous dites que les tests Covid ont impacté sur la performance des Lions. Donc ça veut dire que si ça n'avait pas été ça, on aurait eu un score plus lourd que 2-0, c'est ça? Vous avez vu la performance d'abord ici à la cuvette de Bépanda où ils ont marqué près de 4 buts. Il a fallu attendre de nombreuses minutes de jeu pour voir les Lions inscrire 2 autres buts durant le deuxième match, le match retour au Mozambique. Les entraîneurs, connaissant les capacités de leurs joueurs, s'attendaient à une meilleure performance. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge. Rendez-vous demain.